Même pas parler, pas bouger. Pour bouger, c'est moi qui dois la déplacer. C'est moi qui dois la déplacer, c'est moi qui fais tout. Et ça se trouve, on n'est que deux dans la maison. J'ai commencé à avoir mal au ventre à 5 h du matin. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Jusqu'à j'ai perdu mes os à la maison. Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. C'était une mauvaise fille qui pensait que sa mère était malade. Elle a pris pour grossesse. Je ne sais pas que c'est ça qui a guéri ma mère. On dit non, il n'en veut pas. Mes parents ne veulent pas. Non. Je suis restée seule. Il y a un monsieur occupé de ma grossesse toute seule. Avec ma mère qui était malade. Maman était malade. On m'a envoyé derrière pendant que maman était malade, elle ne peut pas bien parler, elle n'a pas réagi. Sa copine, des blanches, venait me chercher pour m'envoyer dans un coin. Pour dire qu'elle m'envoie chez une femme. La femme à qui j'avais cherché, c'est une blanche. Toute sa maison a ses photos des enfants noirs. Elle est blanche, les enfants noirs, les blancs. Elle dit qu'elle va me faire accoucher chez des soeurs. Et bien elle va prendre ma mère qui est en adoption pour l'envoyer en France. Elle m'a montré photos des gens. Elle prend les enfants des folles dans la rue. Même dans les villages, elle prend les enfants des folles. Les enfants des gens, les orphelins, tout ça. On m'a même envoyé dans un orphelinat pour avoir un renseignement pour dire que s'il accouche, je vais laisser mon enfant là-bas. À ma corps, il m'envoie dans un coin. Il dit que même tous mes examens que j'ai fait, selon Marie qui au début de ma grossesse, il faisait ça dans un hôpital où l'hôpital savait déjà que quand il finit d'accoucher, laisse mon enfant là-bas. Je n'ai jamais dit ça. Ou là-bas, c'est là-bas, je ne payais rien parce qu'il n'y avait pas les soins. Donc, je n'avais pas les soins. Donc, j'avais pas. Comment ça s'appelle? Ils me suivaient gratuitement en fait. Parce que leur enfant était pour moi. J'espère que la première fois, deuxième fois, où on dit on va faire un tour où tu pisses dedans, urine, tout ça. Où ils vont faire tout le sida, il y a point, c'est plus parti. Je vais pas dire à mes camarades. Pour dire que voilà, il y a une tante blanche qui veut vendre mon enfant. Déjà, tout ça, même ma mère, ça veut même pas que tu sais comment c'est travail était malade, elle ne veut pas dire. Déjà, vous êtes depuis pour vendre mon enfant. Je dis que c'est pas possible, je vais galérer avec ma fille si j'ai rien. Je suis resté là, avec mon enfant, je me suis débrouillé. Il gagne ici aujourd'hui, il gagne ici demain, quand il raquette les gens, je raquette les gens, il raquette les gens jusqu'à mon accouchement. Le jour de mon accouchement, il m'a écrit 5 francs, n'avait pas. Ma mère n'est pas 5 francs, je vous explique mon accouchement. Le jour de mon accouchement, la veille, ma mère était tellement malade qu'elle ne pouvait pas parler, elle fait 2 jours. Elle était couchée comme ça, elle n'avait pas manger, la nourrir, elle ne veut pas. C'est moi qui m'occupais d'elle. Je la nourris, elle ne veut pas. Même pour la soulever, pour l'envoyer dans la douche, pour la laver, je n'avais plus de force de me faire passer, elle était enceinte. Je ne pouvais plus, elle était à thème. À 5 h du matin, maman était couchée là, j'étais couchée ici. Maman était couchée là, j'étais couchée ici. Mon ventre a commencé à me faire mal. Mon ventre a commencé à me faire mal. Je suis là, il crie, il pleure. Maman ne peut pas réagir, elle ne peut même pas parler, elle ne peut pas bouger. Pour bouger, c'est moi qui dois la déplacer. C'est moi qui dois la déplacer, c'est moi qui fais tout. Et ça se trouve, on n'est que deux dans la maison. J'ai commencé à avoir mal au ventre à 5 h du matin. J'ai mal au ventre. Jusqu'à j'ai perdu mes os à la maison vers les 9 h 10 h comme ça. Moi, c'est ça qu'elle est partie accoucher à 20 h. Parce qu'il n'y avait personne. Dans ça là, j'ai commencé à me tourner dans la maison. Je me tourne dans la maison, je pleure, les gens ne m'entendent pas. Ma maman est là. Jusqu'à tellement que ça devenait grave, maman, ça va comment faire. Elle s'est traînée. Elle a fait 4 pattes dans la maison. Il y a quand s'assoit dans le fauteuil, il y a ce qu'il a trouvé au salon. Il y a rien à ma maman et puis elle pleure, je sais pas comment il a fait. Mais s'il vient faire accoucher, maman, elle va mourir. Je sais pas si elle trouve au salon, elle est assise comme ça. Maman est assise comme ça, non. Et bien elle me regarde, en train de me lever, elle ne peut pas bouger, pas parler, elle sait pas comment elle va faire. Et puis ses larmes coulent sur les mains. Et vous connaissez Caprice, vous connaissez grossesse. Donc j'ai commencé à insulter ma maman. Que tu es méchante. Vous savez que c'est l'état de grossesse. Tu es méchante. Pourquoi tu me regardes comme ça? Envoie-moi à l'hôpital. Maman, envoie-moi à l'hôpital. Maman, envoie-moi à l'hôpital. Pendant qu'elle fait ça, la femme la pleure. Jusqu'à elle ne tenait plus. Elle ne tenait plus. C'est là, maintenant, c'est chez la voisine. Mais vous êtes toujours dit que nous, chez nous, on avait des problèmes. On n'aimait jamais que ça sorte. On vivait tout chez nous à la maison. Je suis parti chez la voisine, il a tapé la voisine, il a tapé la voisine, il a dit, si tu ne me vois pas le temps, il a mouru. Il a fait accoucher dans le taxi. Il a perdu les os à 9 h du matin, de 9 h jusqu'à 20 h. Il sait ma maman dans la maison, la personne ne sait que sa fille va accoucher, maman est malade, elle est mourante. Quand la femme, la voisine a ouvert la porte, qu'elle m'a vu, elle a vu ma maman, elle a pris. Ça faisait déjà 2 mois que personne n'avait vu ma maman au quartier. On ne sait pas ce qu'elle avait. Elle était malade, mais on partait à l'hôpital, on la cachait dans la maison, on partait à l'hôpital, on venait à la maison tranquillement. Elle ne voulait pas savoir. Elle ne voulait pas savoir. Elle ne voulait pas que les gens sachent qu'elle était malade. Donc on faisait tout chez nous. On n'expliquait rien sur notre vie. Tu nous vois qu'on devrait nous voir dessus, toujours souriant, des fois des blagues à tout le monde. Chez nous, c'était chaud. C'est la voisine qui m'a pris pour m'envoyer. C'est la voisine qui m'a. Quand la voisine a ouvert, quand elle a vu maman, elle dit, c'est quoi ta maman est malade dans la maison. Et vous savez, depuis, on ne la voit pas. Ils sont venus chercher ma mère et mon ami dans le taxi.
C'est que de toute façon, ils m'ont pris, ils ont pris ma maman en même temps. Oui, ils ont couché, c'est qu'ils ont fait coucher ma mère, c'est un autre truc ici pour la soigner. Moi, ils m'ont couché ici pour me faire coucher. Dès qu'elle s'est arrivée, je suis arrivé à l'hôpital à 20h20. Je suis arrivé à l'hôpital de Blocos à 20h20. Il a couché à 20h25. C'est Madame Oga qui a payé mon accouchement. Madame Oga, merci beaucoup aussi. Elle a deux de ton frère, c'est Madame Oga. C'est elle qui a payé l'accouchement de Marie-Kérène. Et c'est tout ça coûtait combien? C'était à truc, comment ça s'appelle? À la maternité de Blocos. Je vous jure. Dès qu'elle a couché le matin, qu'elle a couché à 20h, c'est quand ma maman, quand elle a couché, maman, il y a vu maintenant maman, ils ont mis les seringues, les trucs, et tout ça. Parce qu'on n'avait rien, même pour avoir l'hôpital, on n'avait plus l'argent. Peut-être qu'elle allait mourir dans la maison, parce qu'on n'avait rien. Madame Oga a payé l'accouchement de ma fille, elle a payé l'hospitalisation de ma mère. Quand elle a couché, quand ma maman a vu l'enfant là, elle dit merci Jésus. Ma mère n'avait pas parlé depuis combien de semaines? Ma maman ne parlait plus. Même quand elle était en train d'accoucher devant elle, elle ne parlait pas. Quand elle a vu sa petite fille là, elle dit merci mon Dieu, merci Seigneur. Depuis le jour de l'accouchement jusqu'à la mort de ma maman, elle a guéri, elle a dit elle a repris toute sa vie. C'est comme si Marie-Kérène est venue ressusciter ma mère. C'est pas en 2015, maman devait mourir, c'était bien avant ça. En 2009, elle était déjà cadavre même quand elle était accouchée. Mais quand elle a vu sa petite fille qu'on voulait que j'avorte, ça lui a redonné une lieu d'espoir. Elle est revenue en même temps, elle a guéri, elle a grossi. Elle a guéri, elle a grossi, elle a recommencé à travailler, elle a commencé à travailler en tant qu'agente immobilière. Elle partait maintenant vendre les loulous maisons, les maisons, les terrains. Là. Jusqu'à ce que la maladie la refrappe encore, puis elle vient de s'asseoir. C'est comme ça qu'il y a eu Marie-Kérène dans la douleur. Et je n'avais rien. Dans ça, j'avais une marraine là-bas. Parce que les gens me mettaient fatiguée. Maman, elle m'a toujours appelé pour inquiéter les gens pour soigner maman. Donc même mon enfant de grossesse, les gens étaient fatigués de moi. Pas soigner ta maman, pas venir faire truc. Donc dans ça maintenant. Donc maintenant, j'ai accouché ma fille tranquillement. Mes amis sont venus me voir. J'étais la star au quartier. Il a accouché. Mes amis ont cotisé pour moi. C'est la cotisation de mes amis. Premier, c'est pour faire trousseau de mon enfant. Cotisation de mes amis du quartier. Là. Ils sont déjà à son conseil maintenant. Il y a que je n'ai jamais fait trousseau de ma fille quand elle est née. Je n'avais pas d'argent de trousseau. Marie-Kérène m'a accouché Marie-Kérène sans trousseau. Je n'avais pas 5 francs. Même transport pour aller à l'hôpital, je n'avais pas. J'en ai pas trop quoi. Tu sais, genre, c'est Marie-Kérène ou bien. Tu m'as dit, oh, Jean, je l'ai fait chier, quoi. Ma chérie, c'est pas ton air de blanc. Dis, calme-toi. Toi, tu n'as pas eu de problème. Toi, tu es né quand j'avais des abdos de temps, c'est vrai. Oui, mais ma chérie, quand toi, tu es né là, il l'aide, moi. Donc, maintenant, c'est dans ça, hein. Lui, il a su l'histoire de mon enfant. Comment j'ai souffert mon enfant. Je vous ai parlé beaucoup de détails, mais il souffrait mon enfant, il souffrait même. Donc, maintenant, après, est-ce que c'est moi qui dormir mon enfant? Ça, il a gardé ça pour mon livre. Il a gardé ça pour mon livre, même pour le film de ma vie qu'il a laissé. Il a dit, elle m'a donné 1 million et quelques. C'était ma première fois de toucher 1 million et quelques. Mais 1 million et quelques, c'était tellement beaucoup. Il a fait conteneur. Il a fait conteneur, c'est-à-dire prendre les mèches au marché, les mèches, les Diana, les tonton. Il essaie de mettre ça dedans, il dit, elle vend. Maison on habitait, on a quitté là-bas. Ils vont louer une chambre sans ma maman et ma fille. Derrière ce Carrefour Kratos, on allant vers le garage à Agban là-bas. Il a pris une chambre salon au Carrefour Kratos. Et maman, petit bidonville, bien quartier précaire, mon enfant là-bas. Quand Marie-Kérène a eu un an, il a fêté Digba anniversaire de ma fille dans la cour commune. C'est dans la cour commune, il habitait Marie-Kérène, ma mère. Dans la cour commune, il a fêté l'anniversaire de ma fille, il a fait Digba bâche comme ça. Joyeux anniversaire de mon enfant, premier, comment ça s'appelle? Un an de ma fille en 2010. En 2010. Quand elle est finie de faire le sein de ma fille, là, ma mère est retombée malade encore. C'est gâté sur nous là-bas maintenant à 14. C'est gâté sur nous. Il y a une loi maison, 40 000 francs, une chambre salon, 40 000 là. Avant moi, il n'y avait plus à payer. Nous a chassé de là-bas. Ma mère et moi. On a chassé de là-bas. Elle est mon enfant. Quand on a chassé de là-bas, ta maman était malade là. On a parlé chez une de ses copines pour aller dormir à Marie-Kérène. Arrivé là-bas là. Ta maman était malade, sa copine ne pouvait plus la recevoir, elle était trop malade pour rester là-bas. Vous savez où on est parti dormir, mon enfant? Oh Dieu, j'ai pas eu ça pour la première fois de ma vie. Tellement que moi, ma mère et Marie-Kérène, on ne savait plus où aller là. On allait dans un centre, dans un coin où on loge les gens qui n'ont rien là. À Yopougon, Trois-Rouge. Dans une ONG. Je suis dormi dans ONG. Et ma mère malade et mon enfant pendant près de 4 mois à Yopougon. Elle ne peut pas faire 6 mois même. On doit s'y lire, s'y proposer. Et des pensionnaires qui n'ont pas de maison dormir. J'ai été SDF dans ma propre pays, ma fille et ma mère.
Le coin s'appelle Amépoux jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux jamais les oublier. Ils nous ont logés. Moi, ma mère et ma fille, ma mère était malade de la tuberculose. C'était un centre pour les, un centre anti-tuberculeux. Un centre où on prend les gens qui ont la tuberculose, les gens qui sont malades là, qui savent pas où ils vont partir là. C'est là-bas, on a une place là-bas pour ma mère. Et moi et ma fille, il venait à peine, il venait de trucs. J'ai laissé ma maman et ma fille là-bas, et puis je me suis sorti maintenant pour aller me chercher. J'ai laissé ma fille et ma maman dans ONG, ce sont les gens qui s'occupent de ma fille. On était entouré que de personnes malades. Que de personnes malades. Quand elle s'est dit non, il y a déposé Marie Kérène un côté. Et puis je suis sorti, mais là, même dans mon quartier, ils n'ont jamais su qu'il habitait à Yopougon. J'ai jamais dit ça à quelqu'un. Pourtant, il y a des gens à Trois-Rouges, souvent ils me voient sur TikTok. Ils disent que ma thérapie, quand j'étais dans ONG, j'étais un genou et les bloque en même temps. Ils sont à Trois-Rouges, ils se rappellent. Ils savent que c'est moi qui ai ma bio là. Il était à Amépoux. C'est un coin d'aide sociale où encore on vient qu'on se met en rang. Et puis on donne riz, huile, sardine. Et mon enfant Marie Kérène, ma mère. On se nourrissait des dons des gens. Les gens nous font des dons. Il a fait ça, il a vécu ça avec mon enfant. Je suis sorti maintenant. Je suis sorti maintenant dans la rue pour aller bien me chercher. Qu'est-ce que ça me chercher maintenant? Mes premiers travailler dans les bars. Je vais travailler dans les bars en zone 4. Quoi. Je vais travailler au pub. Il y a un bar, on appelle le pub en face de ce conseil. Quand tu prends ce conseil, tu t'as mis quoi? Le pub, j'essaie de travailler là-bas. J'essaie de travailler à Cocody. Autre chose, comment on appelle ça même? Où on faisait, les Ange Freddy, les José, peut-être j'étais les Rosines, là, j'étais là-bas avant. C'était un piano bar comme ça, j'étais serveuse là-bas. J'étais serveuse, manager, tout. Mon frère, grand frère, était chef de sécurité du bar. Mon frère est chef de sécurité du bar, moi je suis serveuse dans le bar. Quand il a économisé un peu d'argent comme ça, là, je suis revenu chercher, c'est que chaque matin, je sors de l'ONG, je viens vivre ma vie comme tout le monde. Je viens vivre ma vie comme tout le monde. Quand je me vois, je souris comme s'il y a l'argent. Pas comme s'il y a l'argent, mais comme s'il n'y a pas de problème. Je riais les gens au quartier. Je venais dans mon quartier tous les matins. Parce que je ne supportais pas. Personne n'a su qu'il était habité là-bas. Sauf le pensionnaire là-bas. Il y a mon petit frère, c'est pas Keno. Lui, le système d'orphelin, il était là-bas. C'est pour ça que moi, vous êtes trop pressés. C'est que moi, je m'envoie pour faire dans la vie des orphelins, des veuves, des orphelins, mais des malades. Vous ne savez pas. Parce qu'il a vécu ça. Quand il a fini maintenant, quand on a fini avec ça maintenant, je suis parti. On a parti louer maintenant maison au Palais Zoo maintenant. Mon petit agent qui a eu là, on a parti louer maison à Mako, au Palais Zoo. Elle Marie Kérène, elle avait 2 ans. C'est là qu'il y a eu la guerre, tout ça. C'est là-bas, c'est arrivé à Mako, il y avait maintenant que la guerre a commencé devant moi un vendredi, un jeudi. Il partait me chercher aussi bien. Parce que moi, il y avait 2 chez moi, je travaille dans le bar ici, qu'est-ce que ça, moi aussi, quand il m'a sorti aussi bien, quand il y a paquet, ils sortent forcément les jets. Moi, il y a longtemps ici sur Internet, depuis le premier jour qu'ils ont créé ordinateur, moi, c'est assis aussi bien. Il n'y a pas eu de temps comme brouteur aussi bien. Quand moi, il rentre aussi bien, forcé, ils sont l'argent, quand il rentre dans les pays pour tout, ma famille mange. C'est quoi un jour qui était aussi vendu, bon, il y a la guerre, tout le quartier, puis ça dit, hein, Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a comme ça, il loué maison maintenant, à Mako, il y a ma fille. Elle avait maintenant peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Et la guerre est arrivée. Quand la guerre, il travaillait bien, dans la zone 4, il y avait l'argent, il commençait à avoir de l'argent. Pendant la guerre, il y avait mal d'argent pendant la guerre. Quand la guerre est arrivée maintenant, tout le monde est fini dans la guerre là. Petite maison, même des. Par exemple, il n'y a pas des gens qui me connaissent, c'est des gens qui me connaissent dans la vraie vie. Tout ce que je cite, les gens étaient là, ils ont vu. Maison de Palais, je suis restée là-bas avec mon enfant. Ma fille traînait dans le Palais, là, comme ça, je n'avais pas d'argent. Elle traînait ici, il n'y a pas de crédit, Gabatiri pour donner à mon enfant pour manger. Gabatiri, il n'y a pas de crédit chez les Samba. Et même pas de chap là-bas, crédit, je saute, je fuis, elle s'est même couché à la maison, on tape ma porte, je suis pas là. Il y a d'abord dans une chambre, un jour, elle a filmé la chambre à vous montrer. À ma c'était même pas une maison, c'était une chambre même que doit passer, mais une chambre. Chambre, mais souvent, on ne paye pas. Sur le matelas, par terre, ma fille et mon enfant, et ma mère. Une chambre de 35 000 francs, et ma fille et ma mère, sur le matelas. On est resté là. Et je partais maintenant me chercher pour venir m'occuper de ma mère et de ma fille. Tous les soirs. Donc ça sentait à commencer encore à se dégrader. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Je me suis occupée de ma mère, toute sa maladie. Quand on peut être là comme ça, je suis constamment à l'hôpital. Je vais dormir au CHU avec elle. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Je suis obligée de laisser ma fille chez les gens. Aller avec ma maman au CHU. 1 semaine, 2 semaines. On dû au CHU. Quand il revient, je suis fatiguée, je suis lessivée. Moi, il maigrissait. Il était devenu méconnaissable. On ne pouvait être trop, il ne pouvait plus tenir. C'est dans ça. Il a appelé maintenant les parents de ma fille. Il dit qu'il ne peut plus. C'est comme ça, mamie, que j'ai appelé. Elle, c'est la tante de ma mère. Ils sont venus. Ils disent, voilà votre enfant. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Est-ce que vous pouvez prendre la passe, le temps que je me cherche un peu, puis elle est revenue de prendre mon enfant un jour. Elle dit, mais c'est notre enfant, c'est son papa, là, les parents. Il dit, venez pour Marie Kérène, me chercher. Parce que ma mère et ma fille, les deux ensemble, c'est compliqué. Ma mère est très malade. Il y a peu avoir des contaminations. 2014, jusqu'à aujourd'hui, ils ont scolarisé mon enfant. Ils ont éduqué mon enfant. Marie Kérène est confirmée, est baptisée.
confirmée, baptisée, elle est scout, elle est partie à l'école, elle n'a jamais redoublé sa classe jusqu'à le jour où il y a eu le problème de la fois qu'ils ont monté, c'est qu'elle était V, en tout cas ça l'a déstabilisé un peu, elle a raté son école. Aujourd'hui, ma fille a eu le bac. Et vous avez évité beaucoup de patines, mais j'ai pour vous dire qu'il a très souffert avec mon enfant Marie-Karen, très souffert. Après, j'ai perdu ma maman, tout ça. Quand j'ai perdu ma maman, je me cherchais au Maroc. Mais on se voyait entrer dans la même Abidjan. Il portait toujours mon Marie-Karen. À ses anniversaires, il lui donnait, mais je ne veux pas payer son école. C'est sa tante qui paye son école, et sa grand-mère. Ce sont sa famille qui paye son école. Dès que Marie-Karen est arrivée chez ses parents, 2 ans après, elle a perdu quelques années après, son père est décédé dans un accident. J'étais assise au Maroc. Un jour, lui et moi, on parlait le soir, on causait. Toute la soirée, on causait. Elle, le père de Marie-Karen. On connaissait un jeune du Koubé, les gens le connaissaient. Bon, pas Koubé, mais il était quand même connu. Il était quand même connu. On causait. Il partait d'un bar qui était avec le Kinko avant. On a causé toute la nuit. Dans le bar, même, on voyait les flammes, sur Snap et tout ça, on rigolait. Quand il est fini, il a raccroché le téléphone. Quand il a raccroché le téléphone comme ça, le matin, quand je me suis réveillé là, c'est sur Facebook. Il a vu la voiture du père de Marie-Karen. Avec son truc. On dit qu'il est décédé. C'est sur Facebook que nous on a appris la mort du père de Marie-Karen. Un bon matin comme ça. Lui et moi, on a causé toute la soirée. Matin, il me réveille, on dit qu'il est mort. Accident. Folie, ma prise. Folie. Je suis rentré à Abidjan en même temps. Les grands-parents de Marie-Karen, c'est toute ma vie. Quand on me dit qu'il n'y a pas les parents, ça me fait rire. J'ai les parents, ce sont les grands-parents de Marie-Karen. Ils m'ont toujours assisté depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ils ne m'ont jamais abandonné. Ils ne m'ont jamais abandonné. Ils sont partis me chercher. Jusqu'à je suis venue. Ils ont toujours gardé l'amour de leur mère dans le cœur de mon truc. Ma fille pouvait aller grandir dans une famille. Et puis, elle est partie me chercher. On a dit ta mère avait une mauvaise vie. Ta maman a fait ci, ta maman est partie à l'aventure. Et puis, ma fille, elle me détestait. Mais à chaque fois que je revenais, ma fille m'accueillait grands ouverts. Ma fille m'attendait à chaque fois. Elle était tout le temps heureuse de me revoir parce qu'ils ont nourri l'amour de la mère, Genre, ils ont nourri mon amour dans le cœur de mon enfant. Ils ont nourri mon amour dans le cœur de mon enfant. Je me dis, tout vient, jusqu'à ce que Dieu me bénisse un biodétox. C'est quand Dieu m'a béni un biodétox. Comme je suis revenu, maintenant Dieu m'a béni un biodétox. Il n'y a pas quelque chose que je ne donne pas à mes enfants. Il n'y a rien. Parce que je sais où c'est que était mon enfant. Je sais où c'est que était avec mon enfant. Et je sais que mon enfant ne se peut. Et que Dieu ne peut pas humilier mon enfant, c'est là qui a souffert là. Marie-Karen. Il vient de loin, Marie-Karen. Et puis il y a beaucoup de temps que je vous ai invité. Beaucoup de temps que je vous ai invité, mais en gros là, c'est pour vous dire que je suis quitté loin et je suis fière aujourd'hui d'être une mère. Ma fille Marie-Karen, elle a eu son bac. Il n'y a jamais. Il n'y a jamais. C'est maintenant ma part va commencer. Parce qu'elle dit à mamie, c'est pas comme si j'ai jamais participé à l'éducation scolaire de ma fille. J'ai participé, mais je ne peux pas venir me dire qu'il y a trop mis bac à l'école. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'elle contribue à c'est rien par rapport à toute l'éducation que je donne à mon enfant. C'est rien, mais je ne peux même pas dire qu'il y a l'école de mon enfant même. Je ne peux même pas dire ça même. Sinon, j'ai contribué. Et j'étais toujours là pour mon enfant. À ses anniversaires, à ses quoi. Il y a tout, il m'envoie, il vient. Je suis au Maroc, on voit habillé à Marie-Karen. Il envoie tout. Je suis ici, je suis là-bas. Même si partout où je dors dans ma vie vient dormir moi. Parce qu'il n'y a pas de maison, elle dormir dans la résidence. Marie-Karen va venir me trouver là-bas. Je suis où je suis, Marie-Karen fait vacances. Même quand elle dort chez les gens. Même quand elle dormait chez les gens, dans les salons, là, il m'a cherché ma fille, Marie-Karen, chez ses grands-parents. Et puis Marie-Karen passé une semaine, elle mange dans le salon de ma camarade. On dort là-bas. Je passe du temps avec mon enfant. J'éduque mon enfant aussi. Quand c'est gâté, il dit répare, il même me chercher. Quand il y a un petit truc qui va, quand ça va un peu bien dans ma vie, qu'il y a une petite maison, ma fille fait vacances chez moi. Maintenant, quand j'ai commencé à louer mes maisons, ça, chaque vacances, Marie-Karen est chez moi. Marie-Karen est chez ses parents dans l'année scolaire, en vacances, elle est chez moi. Parce que je lui ai dit que moi, je ne peux pas, ma vie que je mène, je ne peux pas réglementer l'enfant. Si Marie-Karen vivait avec moi, peut-être qu'elle n'aurait pas eu son bac. Je ne souhaite pas, je ne sais pas. Mais il y a des pédagogies que je n'ai pas. Même vous me voyez. Donc c'est pour ça que je laisse ma fille là-bas. Parce qu'avec moi, de toute façon, ma vie était mélangée. C'est pour ça que ma fille, si elle avait gardé Marie-Karen depuis, elle vous explique toute ma vie qu'elle a vécu conjugal. Peut-être que Marie-Karen allait arrêter l'école. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est juste un petit témoignage de ma fille, un peu en bref comme ça, pour vous dire ce que j'ai. Harcèlement, moi, j'ai subi quand j'ai quitté l'école là. Marie-Karen a subi harcèlement qu'elle a eu bac dedans. Tiens! Marie-Karen est forte! Marie-Karen est forte! Marie-Karen est forte! Marie-Karen est forte! Il a dit, moi, c'est à cause de l'harcèlement que j'ai quitté, j'ai fui l'école. Parce que j'étais une fille grosse. Quand on insultait tous les jours, j'étais grosse et puis il y a des problèmes de peau. Chaque jour, on me à l'école. Chaque jour, on me frappait à l'école. Chaque jour, on me maltraitait à l'école. Après ça, j'ai fui l'école.
C'est quand elle finit de fuir l'école, elle a commencé à me forger. Marie-Claire s'est forgée même étant à l'école. Et puis elle a pris... Ne pensez pas que si les réseaux sociaux, ils ont harcelé mon enfant. Hein? Vous savez qu'elle est enfant, depuis la petite Marie-Claire est grosse. Vous pensez qu'à l'école, les gens se moquent pas d'elle? À l'école, ils sont déjà moqués d'elle. Elle s'est battue avant, Marie-Claire s'est battue tous les jours à l'école parce que les gens se moquaient de sa femme. Mais là, au lieu de fuir l'école, là, j'ai su mettre ma fille en confiance. Tous les matins qu'elle se réveille, elle lui dit qu'elle est belle. Moi, ma maman faisait ça, mais moi, je n'avais pas le cœur pour supporter. Parce qu'avant tout, les enfants étaient très méchants. Elle, sa force aujourd'hui, peut-être que comme les gens ont su que sa maman est ma bio, donc peut-être d'autres faisaient doucement. C'est bon. C'est que ma fille a vécu là. J'ai vécu la même chose. Et moi, ça m'a brisé. Ça m'a changé. Ça m'a donné envie de fumer. Ça m'a donné envie de me faire les choses. Ça m'a donné envie de me faire les choses. Ça m'a donné envie de faire les choses. Moi, ma fille a eu bac dedans. C'est que ce que je n'ai pas vu là. Mais Dieu a dit que c'est mes enfants qui vont avoir. Même s'il faut que je m'humilie chaque jour ici. Comme mes suites chaque jour sur les réseaux sociaux ici. Et puis il y a quelqu'un là pour m'envoyer mes enfants le plus loin possible. C'est que là, tuez-moi.